Salut, dans cette vidéo, je vais vous donner 17 hacks de charisme à utiliser dès maintenant, c'est-à-dire que je ne parle pas de choses fondations, c'est-à-dire des choses qui vont prendre vraiment du temps à développer, je parle de choses que vous pouvez faire dès maintenant, c'est-à-dire dans la prochaine situation sociale, par exemple la prochaine fois que vous allez dans une soirée, que vous vous retrouvez dans n'importe quel environnement social, vous pouvez immédiatement commencer à appliquer ces choses-là. Et il y a aussi un message important que je voudrais vous faire passer au niveau des dynamiques sociales qui, moi, au-delà du charisme, au-delà des hacks, cette chose-là m'a beaucoup aidé. Je vous donnerai ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, comme il y a pas mal de hacks, pas mal de travail, on commence directement la vidéo avec le premier hack. Le premier hack de charisme, c'est de ne jamais scanner la salle, de ne jamais scanner l'environnement autour de vous. Qu'est-ce que je veux dire? Imaginons que vous soyez dans une soirée ou dans un bar ou dans un club, enfin bref, peu importe où vous êtes, dans un environnement social où il y a des gens autour de vous et que vous êtes avec un ami, une amie, deux amis, trois amis, bref, peu importe. Le truc, c'est de ne jamais être dans ce mode où je suis avec mon groupe, par exemple je suis avec mes deux amis, et d'être sans arrêt en train de faire... Vous voyez un petit peu ça, c'est-à-dire de scanner autour de soi toutes les 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, de ne jamais scanner l'environnement autour de soi. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un environnement social, peu importe l'environnement social, tout le monde est en train d'observer tout le monde, de façon plus ou moins discrète. Et à partir du moment où vous êtes sans arrêt en train de scanner la salle, ça indique une chose, c'est que vous vous ennuyez et donc que il se passe rien concrètement, c'est-à-dire que là où vous êtes, vous n'avez pas envie d'être avec les gens avec qui vous êtes et vous vous ennuyez et ça baisse la valeur de tout le monde. Donc ça n'indique absolument rien de bon sur vous, sur vos amis et on n'a pas envie de faire partie de votre groupe. Donc très concrètement, quand vous êtes dans un environnement social, le meilleur endroit à être dans cette soirée ou dans cet événement, c'est ici avec vous. Et donc, ça passe par une chose pour commencer, ne pas scanner l'environnement autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous pouvez jamais regarder, jeter un petit regard, mais surtout ne pas le faire régulièrement parce qu'il n'y a rien de pire pour diminuer la valeur perçue de tout le groupe. Deuxième hack de charisme, explosif, franchement simple à mettre en place, plus ou moins simple à mettre en place, ça dépend de est-ce que vous en êtes socialement, mais explosif en termes de résultats, c'est que quand vous arrivez quelque part, vous arrivez dans une soirée, dans un événement, encore une fois, peu importe, vous allez, pendant les 15 premières minutes, aller parler à 3 personnes, 2, 3, 4 personnes que vous ne connaissez pas. Là, encore une fois, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on arrive dans un événement, vous l'avez très certainement déjà vu, quand j'arrive, je sais pas, ça peut être une réunion entre collègues, ça peut être une soirée d'anniversaire, ça peut être n'importe quoi. Quand on arrive, il y a ce moment, encore une fois, où tout le monde est un petit peu en train de jauger tout le monde. Et typiquement, qu'est-ce que font les gens? Ils arrivent, ils disent bonjour aux gens qu'ils connaissent, et puis ils s'accrochent à quelqu'un qu'ils connaissent, et puis ils regardent un petit peu ce qui se passe, ils regardent les gens autour d'eux. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez arriver, vous dites bonjour aux gens que vous connaissez, et boum, directement, vous allez parler à quelqu'un que vous connaissez pas. Vous pouvez tout simplement, suivant l'événement, dire à la personne, ok, comment tu connais cette personne-là, ou qu'est-ce qui t'amène ici, ou n'importe quoi en fait. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais ce qui va faire la différence, c'est que les autres personnes vont voir justement que vous êtes quelqu'un de sociable. Et ça, c'est très important. Troisième hack de charisme, c'est ce que j'appelle le trampoline de pression sociale. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de trampoline de pression sociale? C'est tout simplement que vous savez, en tant qu'être humain, on réagit énormément à la pression sociale. C'est-à-dire qu'on réagit énormément au fait de se retrouver dans des situations où on peut être jugé par les autres. Et typiquement, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fuir ces situations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils doivent se retrouver dans une situation où ils vont être jugés par les autres, potentiellement jugés par les autres, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ok, je veux pas le faire. Ben vous allez faire l'inverse, justement. C'est-à-dire que quand il y a ces moments où vous êtes potentiellement jugé par les autres, vous allez vous en servir pour démontrer de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de façon très cliché, très typique? Il peut y avoir par exemple la piste de danse. Voilà, la piste de danse, le moment dans une soirée, dans un club, etc. où il n'y a pas encore des gens qui dansent. Le fait de y aller en premier, ça montre que vous résistez à la pression sociale, que l'avis des autres, c'est pas votre problème et que donc, justement, vous démontrez une haute valeur. Alors encore une fois, l'idée, c'est pas de danser comme un dieu. Alors si vous dansez bien, c'est mieux, évidemment, c'est toujours mieux. Mais vous ne devez pas vous focaliser là-dessus. Vous devez simplement comprendre que ce qui va démontrer la valeur, c'est le fait de résister à la pression sociale. Ça peut être le fait d'aller danser, ça peut être le fait d'aller faire un karaoké, ça peut être n'importe quoi. Mais à partir du moment où il y a de la pression sociale, boum, vous le faites, ça démontre du charisme. Le quatrième hack de charisme, c'est que quand vous êtes
Peu importe l'environnement social dans lequel vous êtes, quand vous savez que vous allez aller dans un environnement social, fixez-vous des objectifs. Le charisme, c'est beaucoup lié au leadership et le leadership, c'est beaucoup lié justement à la direction, avoir une direction. Je suis pas quelqu'un comme ça qui suis perdu, qui fait rien dans sa vie. Je suis quelqu'un qui sait où il va. Je suis quelqu'un qui a une direction. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Ma direction, elle est là et je le sais. Et donc, pour aider à faire ça, ce que vous pouvez faire, ce que je vous encourage à faire, c'est que vous dites, ok, ce soir, je vais à une soirée avec un ami. C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon objectif dans cette soirée? Est-ce que mon objectif, c'est de trouver un copain, de trouver une copine? Est-ce que mon objectif, c'est de parler à 5 personnes différentes? Est-ce que mon objectif, c'est de mettre une bonne ambiance ou d'avoir d'avoir de l'énergie pendant toute la soirée? Définissez un objectif et faites-le. Cinquième acte de charisme, il est basé sur une démonstration de haute valeur qui s'appelle la présélection. La présélection, c'est quoi? C'est tout simplement, alors ça c'est au niveau des dynamiques sociales, mais c'est partout, c'est que tout simplement, quand vous êtes avec des gens d'une certaine valeur, on va vous attribuer la même valeur que ces gens-là. C'est-à-dire que si vous êtes avec 2 millionnaires, ben on va supposer que vous êtes quelqu'un qui soit est millionnaire, soit avec quelque chose à apporter à ces millionnaires. Et c'est pareil pour tous les domaines. Donc, dans une soirée, dans un événement, il y a toujours des gens qui sont vus un petit peu comme les gens populaires ou les gens de haute valeur. À partir du moment où vous êtes capable d'aller parler à ces gens-là, de mettre une bonne énergie et qu'on vous voit avec ces personnes-là, ça augmentera votre valeur et donc ça augmentera cette notion de charisme. Alors je précise pour ça avant qu'il y ait quelqu'un qui me mette dans les commentaires, oui mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, etc. Moi je vous donne ici les trucs qui fonctionnent. Voilà, ça fonctionne. Après, vous le faites pas, c'est votre choix, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Sixième acte de charisme, faites rentrer les gens dans votre univers. Il y a quelque chose qui est l'inverse du charisme, c'est le fait d'être tout à fait normal, c'est-à-dire de faire les choses comme tout le monde, de penser comme tout le monde, voilà, d'avoir les mêmes loisirs que tout le monde, d'avoir les mêmes buts que tout le monde, etc., etc. Ça, c'est vraiment l'inverse du charisme. En revanche, le fait d'avoir un univers, c'est-à-dire d'avoir des buts précis, d'aimer des choses précises, c'est quelque chose qui est très charismatique. Et vous savez quoi? Le truc, c'est que la plupart des gens, pour ne pas dire tous les gens, ont ça. On a tous des choses qu'on aime vraiment, des choses qu'on a réellement envie de faire, des loisirs spécifiques, sauf que la plupart du temps, on les cache, la plupart du temps, on les masque en fait, on s'empêche soi-même d'être charismatique. Donc, mettez ça aux yeux de tout le monde et faites découvrir votre univers. Moi, je vous donne un exemple, je suis français, j'habite en Corée. C'est pas très compliqué quand, par exemple, je vais dans un date, de faire découvrir avec la personne avec laquelle je vais, enfin avec la personne avec qui j'ai rendez-vous, de faire découvrir par exemple un restaurant français. C'est l'exemple typique de faire rentrer les gens dans votre univers. Septième acte de charisme, breaker le rapport. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le rapport en fait c'est quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et que vous parlez et qu'il n'y a pas de problème, la personne dit un truc et vous dites ah oui 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 et puis la personne dit un autre truc ou vous dites quelque chose et la personne dit oui 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 ou dans un groupe il y a tout le monde qui est en train d'acquiescer quand quelqu'un parle. Et breaker le rapport, casser le rapport, ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va parler et vous allez dire, écoute, moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis et je pense que voilà, je pense que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Quand vous faites ça, vous cassez le rapport. Et donc ça, typiquement, alors déjà dans les groupes, c'est une bonne façon de reprendre le lead et de reprendre l'attention sur vous. Mais quand vous faites ça, tout simplement, vous montrez que vous n'êtes pas juste un mouton qui suit tout le monde et que vous êtes capable d'avoir vos propres opinions. Huitième acte de charisme, ne jamais vous qualifier. Alors la qualification, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des pires démonstrations de basse valeur qu'il peut y avoir. Par exemple, se qualifier, c'est dire ah bah moi je suis très bon quand je parle anglais. Ah ouais, moi j'ai un très très bon anglais. Ou ah oui moi je suis un bon cuisinier ou une bonne cuisinière. Moi je fais très 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 bien ça. À partir du moment où directement vous dites ok moi je fais très bien ça, je suis capable de faire ça, etc. 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 Vous vous qualifiez et votre valeur, elle va vraiment. Enfin c'est l'une des pire chose à faire, se qualifier. Donc, vous pouvez évidemment, c'est toujours bien pour pouvoir démontrer de la valeur, de dire que vous êtes capable de faire des choses, mais il faut jamais le dire directement. Il faut plutôt l'induire et par exemple en racontant des histoires. Vous racontez une histoire par exemple où à un moment donné, vous êtes monté sur scène devant une grande salle, vous pouvez même nuancer en disant que vous aviez peur, etc., que vous étiez stressé, mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous l'avez fait. Vous voyez, donc en fait, en racontant des histoires, c'est beaucoup plus, ou des anecdotes, ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus intéressant si vous voulez démontrer votre valeur en disant que vous êtes capable de faire quelque chose plutôt que de vous qualifier directement où là il y a rien de pire. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui s'appelle la qualification inversée et en gros c'est de qualifier les autres. Et là on va dire qu'on est plutôt dans les techniques un petit peu pas underground mais plutôt dark dans le sens où si vous dites par exemple à une personne ou vous êtes dans un groupe de personnes et que vous dites à l'autre personne c'est vrai que toi honnêtement voilà, il faut être réaliste, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi.
À ce moment-là, quand vous dites ça, ça peut paraître de la modestie, ça peut paraître ce qu'on veut, mais en fait, c'est une sorte de qualification inversée parce que vous, ça démontre une haute valeur parce que vous reconnaissez qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que vous, ça vous met dans la position du juge qui distribue les bons points et donc ça augmente aussi votre valeur et l'autre personne, ça la met vraiment dans la merde parce que quand quelqu'un vous dit « Ok, bah c'est vrai que toi, je reconnais que tu es quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi », quoi que vous disiez merci, oui, bon, évitez le oui ou non, non, c'est pas vrai, c'est très difficile de s'en sortir. Neuvième acte de charisme, c'est d'aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, des gens extérieurs à votre groupe, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement social et vous allez parler à quelqu'un. Vous êtes un mec, vous êtes une fille, vous savez, on est en groupe et on voit un autre groupe de filles, un autre groupe de mecs et on se dit, il y a tout le monde qui dit, ah ouais, ça serait cool si on allait parler à ces personnes-là, on passerait une meilleure soirée et il y a personne qui le fait, vous vous levez et vous le faites. Charisme. Dixième acte de charisme, c'est de sortir du mode logique et de teaser un petit peu les gens. Vous pouvez teaser les gens, alors là il y a une calibration, c'est-à-dire ça dépend de quelle est votre vibe, ça dépend de comment vous sentez avec les gens, mais vous pouvez teaser les gens d'une façon un petit peu, plus ou moins forte. Toi je te verrais bien par exemple comme une institutrice d'école primaire, hein. Tu as l'air d'être quelqu'un qui est vraiment gentil, je te verrais bien prendre soin des enfants, ou alors toi je te verrais bien comme avocat ou avocate, tu m'as l'air d'une personne plutôt, ouais je pense que tu as l'air d'une personne un petit peu méchante, quoi. Je te verrais bien vraiment être avocat, être assez dur et pas avoir de pitié avec les autres personnes. Ou alors vous pouvez, si vous connaissez un petit peu mieux la personne ou si vous le sentez bien dans le moment, faire un truc du style « Ah ouais, toi t'as plutôt l'air d'une personne qui aime bien boire un petit peu et qui après avoir bu fait un petit peu n'importe quoi pendant sa soirée et se souvient plus vraiment de ce qu'elle a fait à la fin de la soirée. » Donc en fait, on s'en fout de ce que vous dites. L'idée, c'est de sortir du mode logique. L'idée, c'est de commencer un petit peu à teaser les gens parce que ça met une bonne énergie. Alors c'est à calibrer évidemment suivant les gens, suivant vous, comment vous vous sentez, mais c'est quelque chose qui sort du mode logique et donc démontre du charisme. 11e hack pour être plus charismatique, c'est d'évacuer, de dégager directement toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et de repasser en mode contrôle. Imaginons que vous êtes allé aborder un groupe de personnes et que vous êtes fait rejeter, que les personnes vous ont dit quelque chose de pas sympa et donc du coup vous commencez à vous sentir mal. À ce moment-là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, est-ce que j'ai du contrôle maintenant? C'est passé, c'est fait, c'est fini, la personne m'a rejeté ou le groupe de personnes m'a rejeté. Est-ce que ça sert à quelque chose de passer la soirée là-dessus? Non, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, je passe directement à autre chose et par exemple, je vais aborder un autre groupe de personnes. Donc, dans toutes les situations, quelque chose qui va démontrer beaucoup de charisme, c'est de vous dire, ok, est-ce que j'ai du contrôle? Non, j'ai pas de contrôle. Ok, sur quoi j'ai du contrôle et comment je repasse en mode action sur les choses sur lesquelles j'ai du contrôle. 12e acte de charisme, prenez le lead et n'attendez pas l'approbation des autres. Exemple typique, je suis au restaurant et vous voyez que tout le monde a plus ou moins choisi, mais que tout le monde attend que quelqu'un prenne la décision de lever la main et d'appeler le serveur. Non, ok, tout le monde a choisi ou plus ou moins choisi, c'est bon. J'appelle le serveur, je prends le lead. 13e acte de charisme, donnez de la valeur à votre avis. Et donc, dites les choses telles que vous les pensez. C'est-à-dire que si vous trouvez quelque chose est bien, dites que c'est bien. Si vous trouvez quelque chose est mal, dites que c'est mal. Dites-le poliment, dites-le en disant « Ok, moi je te donne mon avis tel que je le pense, mais dites-le. » Vous savez, aujourd'hui, les gens ont toujours tendance par devant à dire que tout est bien et ensuite par derrière à dire que tout est mal. Et donc, donnez justement du poids à votre avis et comme ça, je veux dire, c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui nous dit les choses telles qu'elles sont. On sait que cette personne-là, c'est pas la question qu'elle va nous juger, mais c'est la question qu'elle va nous dire les choses telles qu'elle le pense. 4e acte de charisme, n'oubliez pas que dans chaque situation, et notamment les situations sociales, c'est vous qui décidez si ça se passe bien ou si ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que c'est votre perception qui change les choses. Encore une fois, je reprends cet exemple-là. Je viens d'aller aborder un groupe de personnes, je me suis fait rejeter. Je peux voir ça comme « Ah, mais je suis trop mauvais socialement. Ah, mais c'est terrible, mais j'y arriverai jamais à devenir bon socialement, j'arriverai jamais à trouver un copain, une copine, j'arriverai jamais à m'intégrer socialement, etc., etc. » Commencez à faire cette histoire dans votre tête et que ce soit la pire soirée de votre vie et arrêtez à tout jamais d'essayer d'être quelqu'un qui est bon socialement. Ou alors, vous pouvez vous dire, mais putain, mais je suis génial, quoi. Je suis quelqu'un qui est vraiment du courage, alors qu'il y a plein de personnes qui laissent tomber, alors qu'il y a plein de personnes qui vivent une vie sans saveur et qui ont peur de le faire. Moi, je le fais. Oui, je me suis fait rejeter, mais j'apprends, mais je le fais. Et donc, vous voyez que la même situation, c'est une question uniquement de perception. Les gens qui sont charismatiques savent que c'est une question de perception. C'est vous qui décidez
si c'est une bonne expérience ou une mauvaise expérience. C'est pas la situation, c'est vous qui avez le contrôle. 15e acte de charisme, ne vous auto-jugez jamais. Vous ne savez pas. Vous ne savez jamais en fait ce qui se passe dans la tête d'autres personnes. Je vous donne un exemple très précis, c'est sur les vidéos que je fais. La vidéo que je suis en train de faire actuellement, dans ma tête, il y a quelque chose. Je me dis, c'est plutôt une bonne vidéo ou c'est plutôt une mauvaise vidéo. Ça, je peux me le dire. Mais au final, c'est pas une information qui est intéressante parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je peux me dire que c'est une bonne vidéo et les gens ne vont pas l'aimer. Je peux me dire que c'est une mauvaise vidéo et les gens vont l'adorer. C'est déjà arrivé plein de fois. Donc aujourd'hui, je sais que je ne dois pas m'auto-juger, que ce soit pour les vidéos, que ce soit dans n'importe quelle situation sociale ou dans n'importe quelle situation où je m'expose au regard des autres, où il y a une interaction sociale. Parce que finalement, il y a autant d'avis différents qu'il y a de personnes différentes quasiment. Donc ne vous auto-jugez jamais. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la tête des autres personnes. 16e acte de charisme, n'argumentez jamais. N'argumentez jamais. Ça, c'est une règle d'or. N'oubliez jamais que on ne convainc jamais les gens avec la logique. Aujourd'hui, vous avez des tonnes de gens qui sont en train de commenter, qui sont en train d'argumenter. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur YouTube. Mais c'est moi qui ai raison. Mais non, c'est moi qui ai raison. Mais celui-là, c'est un connard. Mais non, c'est celui-là qui est un connard. Tu comprends rien. Mais non, c'est toi qui comprends rien. Putain, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire ok, ça ne sert à rien, je ne convainc personne et pendant que je fais ça, je suis pas en train d'améliorer ma vie, je suis pas en train d'amener ma vie là où je veux. Donc n'essayez jamais de changer l'opinion des autres, de toute façon elle ne changera pas par l'argumentation, vous ne changerez jamais l'opinion des autres par l'argumentation. Le seul moyen éventuellement de changer l'opinion de quelqu'un d'autre, c'est par les résultats que vous allez démontrer. Et même encore, il y a des gens qui même quand vous démontrerez des résultats, prendront ça pour de la chance ou pour de l'arnaque ou pour tout ce que vous voulez. Mais s'il y a une chose que vous ne devez jamais faire, c'est d'essayer de convaincre les autres. Et n'importe qui, je veux dire famille, amis, on s'en fout, on s'en fout. Il y a quelqu'un qui pense pas comme vous, très bien, il n'y a pas de problème. Et en plus, au-delà du fait d'argumenter, c'est une très grosse démonstration de haute valeur de laisser être les gens tels qu'ils sont. Laissez être les gens tels qu'ils sont. Parce qu'en fait, vous savez, tous les gens qui sont toujours en train d'essayer de ramener les gens dans un certain chemin, c'est des gens qui ont énormément d'insécurité en eux. Ils ont besoin absolument de se rassurer que leur façon de voir les choses est la bonne parce qu'en fait, ils n'en sont pas sûrs du tout. La personne qui sait que sa façon de voir les choses, elle convient pour lui en tout cas, non pas que c'est la bonne, mais elle lui convient à lui parce qu'il a eu des résultats, il s'en fout. Je veux dire, moi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut venir me voir en me disant, moi je sais que le meilleur moyen pour réussir sa vie, c'est de faire des études et d'avoir un travail, mais je m'en fous. Je veux dire, il peut très bien me le dire, moi j'y crois pas, mais il n'y a pas de problème, il peut faire ce qu'il veut. Ou la personne qui vient me voir et qui me dit, le meilleur moyen pour réussir sa vie et pour bâtir une vie à la hauteur de ses ambitions, c'est de s'imaginer très fort quelque chose, la loi de l'attraction, de pas trop stresser, de pas trop travailler, d'être super efficace. Pas de problème. Fais ce que tu veux, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Je veux dire, ici sur cette chaîne, c'est ma chaîne et j'essaie de transmettre un message, donc je vous dis ce que je crois, mais dans l'absolu, dans la vie, je vais lui dire, bah ouais, ok, bah ouais, peut-être, écoute, hein, vas-y, si ça fonctionne pour toi, pas de problème. Et enfin, dernier point, ne laissez pas les autres dicter qui vous êtes. C'est pas parce qu'il y a la majorité des gens qui pensent le contraire de ce que vous pensez, que ça ne veut pas dire que ce que vous pensez ne fonctionne pas, ou en tout cas ne fonctionne pas pour vous. Rappelez-vous que, encore une fois, on est tous uniques et ce qui compte au final, et c'est valable pour tout, même ce que je vous dis ici, ce qui compte, c'est pas est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est pas la bonne solution. Ce qui compte, c'est de tester et de faire ce qui donne des résultats pour vous. Testez et continuez dans le chemin qui donne des résultats pour vous. Tant que vous ne testez pas, c'est juste des opinions et ça n'a aucune valeur. Ça a aucune valeur. À partir du moment où vous testez et que vous avez des résultats ou pas de résultats, c'est des faits et vous pouvez continuer à avancer. Voilà pour ces 17 actes de charisme. Et la dernière chose que je voulais vous dire pour terminer cette vidéo, c'est n'oubliez pas que d'une façon générale, ces actes de charisme ou toutes les choses que vous pouvez faire au niveau des dynamiques sociales, ça n'a rien à voir avec le fait d'être naturel ou de ne pas être naturel. Il y a toujours des gens qui viennent me poster un commentaire et qui me disent « Oui, mais si je fais ça, je ne serai pas naturel. » Oui, ce qu'il faut avant tout au niveau des dynamiques sociales, c'est être naturel. C'est du bullshit ça, c'est du bullshit. En tout cas, moi, j'y crois pas. Voilà, si ça marche pour vous, faites-le. Mais moi, j'y crois pas, ça fonctionne pas. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas pour moi. Quand j'étais extrêmement timide, que voilà, j'arrivais dans une
soirée, que je disais rien, que j'étais comme ça, en train de regarder tout le monde. C'était ce que je faisais naturellement. Est-ce que ça donnait des résultats? Non. Voyez les dynamiques sociales comme une compétence. C'est-à-dire que si je suis bon au tennis ou si je suis mauvais au tennis, est-ce que ça a à voir avec le fait d'être naturel ou pas? Si quelqu'un vous dit, ok, je vais progresser au tennis parce que je veux m'améliorer au tennis, est-ce que vous allez lui dire, mais non, ne progresse pas au tennis parce que tu vas plus être naturel, ça va plus être naturel, reste mauvais parce que ça c'est naturel. Non, vous n'allez pas lui dire ça, vous allez dire, bah oui, si tu veux t'améliorer au tennis, améliore-toi au tennis et tu vas pouvoir gagner des matchs, gagner des championnats. C'est la même chose socialement. Pourquoi quelqu'un qui galère socialement devrait continuer à galérer socialement pour être naturel? Pourquoi? Non, améliore-toi, améliore tes compétences sociales. Le fait que tu arrives dans une soirée et tu parles à personne et tu passes une soirée de merde, ou le fait que tu arrives dans une soirée, tu ailles parler à des gens et tu passes la meilleure soirée de ta vie, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas qui tu es, c'est juste tes compétences. Et entre la situation A et la situation B, c'est toujours la même personne, c'est juste le développement des compétences. Donc développez vos compétences sociales et atteignez vos objectifs, bâtissez une vie à la hauteur de vos ambitions. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.